Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, au-delà du fait que je suis Maxibo dans cette vidéo, j'ai pu faire la rencontre d'un abonné il y a quelques mois. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était un abonné que j'avais déjà rencontré plusieurs fois grâce aux conventions The Walking Dead, et notamment, vous savez, les soirées qu'organisait The Walking Dead Universe pour regarder le final de certaines séries The Walking Dead. On avait fait, je crois, le final de la saison 11 et le final de The One Who Live, que j'aurais préféré oublier. Enfin bref, on a sympathisé, lui et moi. Bon, il a été un peu collant, un peu pénible. C'est vrai que j'arrivais pas à m'en débarrasser, mais il était quand même sympa. Du coup, on a ensuite parlé par message, on a discuté. Il m'a dit, écoute, mon lapin, j'ai un concept, blablabla. Je lui ai dit, bah écoute, parle-moi-en, ça pourrait m'intéresser. Je pourrais te piquer ton concept, faire de l'argent sur ton dos, la vie de youtubeur, hein, tout simplement. Il m'a dit, écoute, tu sais qu'il existe des boosters The Walking Dead. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des boosters, généralement c'est là où s'y trouvent des cartes, notamment les boosters Pokémon, mais je pense que vous connaissez. On les ouvre, on fait des collections, on les échange, on les vend aussi parce que certaines valent très cher. Et il m'a dit, écoute, il en existe sur The Walking Dead. Je lui ai dit, ah oui, j'avais déjà renseigné un petit peu là-dessus, etc. Alors c'est très rare en France, d'ailleurs il n'y en a même pas en Europe. Et du coup, lui, il est parti dans un délire où il en fait la collection. Il m'a dit, écoute, moi ce que je te propose, c'est que je t'en envoie quelques-unes. Tu vends pas un rein pour récupérer ce genre de cartes, avec plaisir. Moi, c'est un concept qui pourrait m'intéresser. On va justement en ouvrir aujourd'hui. Je vais avoir 7 boosters, 5 Daryl Dixon, 1 de la saison 3 de The Walking Dead et 1 Road to Alexandria. Voilà, ce qui fait 7, effectivement, je sais bien compter. Donc du coup, on va aujourd'hui ouvrir des cartes The Walking Dead. Qu'avons-nous dedans? Oh, des chamallows! Oh non, fallait pas, le mec complètement con. Il m'a tué parce que, tu sais, on dirait qu'il m'a livré un colis super fragile, tu sais, un vase de l'Antiquité que je ne dois pas casser. Ah, mais les cartes sont dedans. Ah, il m'a laissé un petit mot dessus, on va regarder. Alors, qu'avons-nous? Tiens, BG, si jamais tu vas sur TikTok, The Walking Dead Chaser, donc je vous partage son TikTok en description et juste ici, allez donc le follow. Nous avons un booster saison 3 The Walking Dead. PS, j'ai couché avec ta femme. Chef. Ensuite, nous avons un booster Road to Alexandria avec 6 cartes à l'intérieur, c'est quand même assez stylé. Et là, nous avons plein de boosters, donc The Walking Dead, Daryl Dixon, spéciale édition. Concept, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner. Est-ce qu'on en fera d'autres? Je vais pas vous promettre la lune non plus, puisque ça coûte assez cher, donc il faudrait que la vidéo fonctionne vraiment bien pour qu'on puisse voilà, garder cet argent pour investir dans des cartes The Walking Dead. Donc on verra, on se prend pas la tête, on fait ce petit concept, c'est gratuit, c'est cadeau, on va s'éclater, let's go. Ok, nous y voilà, j'ai essayé de faire au mieux, hein. Je ne me cache pas que j'ai pas spécialement le matos pour faire des ouvertures de boosters, hein. Vous connaissez un petit peu les youtubeurs spécialisés là-dedans, hein, qui font des trucs Pokémon, ils ont quand même pas mal de matos avec eux. Donc, en vrai, c'est joli, hein, en vrai. Hein. En vrai, c'est joli, The Walking Dead Daryl Dixon, édition limitée. Voilà, je ne sais pas combien il y a de cartes à l'intérieur, mais on va faire attention quand on ouvre. Ce serait dommage d'abîmer une carte qui vaut des millions. C'est pas vrai, hein. Il n'y en a pas dans le paquet, je vous rassure. Hop. On va... Bon, déjà, le dos des cartes. C'est classique, mais joli. On va donc ouvrir la première. Nous avons Queen. Ok. Bon, personnage un peu... Comment vous dire? C'est un personnage que j'avais apprécié. Je pense qu'il avait des choses à dire et l'acteur était quand même plutôt bon, mais on l'a évincé parce qu'on sentait que dans cette série de Daryl Dixon, on ne veut pas trop mettre de personnages. Donc nous avons le personnage de Queen. Attention. Caudron, interprété par Romain Lévy. Et du coup, la petite anecdote, c'est que bah, moi, je parlais beaucoup avec lui sur Instagram et il m'a un follow. Ouais, alors, je sais pas pourquoi, hein, j'ai pas cherché à comprendre, mais Caudron, du coup, personnage assez... mystérieux de la première saison, en espérant qu'il ait quand même beaucoup plus d'intérêt dans la deuxième, mais de toute façon la réponse c'est dans quelques semaines, donc on va très vite le savoir. Lolo, dit Laurent. Écoutez, je sais que Laurent a été très décrié cette saison, moi je l'aime beaucoup.
Le Laurent, il me fait marrer. Le jeune Messi a marqué en bas. On verra. Moi, je pense que c'est une invention des sœurs, mais j'aime bien un peu l'insouciance de ce gamin et le fait que certaines phrases font mouche, notamment la phrase qu'il dit à Jeunet, comme quoi elle souffre. On sent que ça l'a piqué. Donc j'aime bien, il est marrant, il est détente et j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire de lui en saison 2. Isabelle, vraiment Isabelle, la reine, hein, la reine de la première saison, rien à dire. Son épisode avec sa backstory là dans Paris, c'était grandiose. Donc Clémence Poésy, on t'embrasse. Dernière, Daryl Dixon, l'étranger. Écoutez, moi pour tout vous dire, vous le savez, hein, la première saison, je l'ai trouvé sympathique, sans que ce soit révolutionnaire, mais gros point fort, c'est le fait que cette saison soit un peu un ovni. En fait, on découvre de nouvelles choses, un nouveau monde comme Daryl, et c'était plutôt appréciable. Et j'ai hâte de la saison 2 avec le retour de Carole. Allons-y pour un deuxième booster. Je me demande s'il y a énormément de cartes. Il n'y a pas non plus 36 000 personnages dans cette première saison, donc je suis assez curieux de savoir si on va avoir même des personnages qu'on a vus que quelques fois ou pas. Les cartes. Ok, allons-y. Queen. Quadron. Alors, je crois que on va s'auto-décevoir tous ensemble, mais je pense que c'est les mêmes boosters pour tout le monde. Ouais, ça doit être ça. Ouais, je pense que... Ouais, c'est ça. Quadron. Laurent. Isabelle. Et Daryl. Ils ne pouvaient pas savoir, ils sont introuvables en plus en Europe. Donc allons-y. Ouais, Queen. Caudron. Laurent. Isabelle. Daryl. En vrai, je pense que je vous les ferai gagner. Je vous les ferai gagner puisque je vais pas toutes les garder. Je vais garder un booster, c'est sûr. Allez, espérons. Queen. Caudron. Laurent, Isabelle et Daryl Dixon. Ah, tu vas être un peu déçu, mais les 5 boosters Daryl Dixon, c'est 5 fois les mêmes. Ouais, c'est 5 fois les mêmes boosters, donc c'est pas grave, hein, l'intention est là. Mais on n'a même pas eu une carte surprise ni rien. Là, je vais ouvrir Road to Alexandria et la saison 3. On est donc parti pour Road to Alexandria. J'aime beaucoup le packaging, très joli. On va essayer de ne pas abîmer les cartes. Carl and Enid, épisode 9. Oula. Ok. Carl et Enid, très sympa. Très sympa. J'aime bien le côté vieille photo abîmée par le temps. Road to Alexandria, hop. Ok. Ça, c'est la saison 2. C'est après que la grange d'Herschel soit partie en fumée. Bon, un grand passage va arriver juste après qu'Henrik va dire que la démocratie est terminée. Excellent. Donc là, c'est quand il cherche Bess. Dommage que les cartes derrière spoilent un peu sur ce quoi on va tomber. Hop. Look at the flower, Lizzie. Oh, excellent. Oh, excellent épisode. Celui qui m'a marqué le plus, écrit par Scott Gimple en plus, donc exceptionnel. Amputation, oula, Herschel. Exactement. Super épisode aussi, bien tendu, bien violent, comme on aime. A City of Win, oula. Ok, premier épisode de The Walking Dead, je vous les montre. Elles sont sympas, en plus elles sont quand même plutôt rigides, il y a quand même plutôt d'avoir de la matière, donc c'est plutôt cool, on va les revoir tous ensemble. Je vais les protéger hein, parce que je trouve que le concept est quand même vachement sympa. Hop là. Alors mon pote vient de me dire que pour les boosters The Walking Dead Daryl Dixon c'est normal parce qu'il y a très peu de rares en fait. Donc du coup les boosters sont un peu similaires et c'est un peu toi et ta chance de trouver une carte qui a de la valeur. Donc là on est sur un booster donc spécial saison 3. Allons-y. Nous avons Mission saison 3. Les cartes sont plutôt sympas en vrai et je vous dis qu'elles ont de l'épaisseur.
s'abîme pas si facilement. Ensuite, le gouverneur, du coup. Excellent. Voilà, c'est. Je suppose que c'est Eric et. Ah non, c'est Merle derrière. Excellent. Michonne, encore une fois. Et la dernière. Bah merde. C'est que les images sont quand même de très bonne qualité. Vous pouvez le voir. Les cartes sont très jolies. Et les images sont quand même de super qualité. Regardez. Je les ai toutes protégées du coup. Elles sont dans des petites protections plastiques. En vrai, je trouve qu'elles sont très cool. Notamment Road to Alexandria et celle de la saison 3. Puisque c'est vrai que je vais pouvoir en faire une petite collection. Bon, bah, pour le pack, pour les boosters d'Aril. Un booster, effectivement, que je vais garder. Les autres, je pense que je vais les faire gagner. Je vais essayer de trouver un petit jeu en live ou autre pour vous les faire gagner. J'aime bien celle-là. Je la kiffe. Donc voilà, c'est un concept très sympa à faire. Très sympa à faire, ça me dérangerait pas de le refaire. Mais effectivement, les cartes coûtent assez cher. Elles sont difficilement trouvables. Il y en a pas mal de différentes. Il y a saison 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a Road to Alexandria. Il y a du Daryl Dixon. Faudrait voir si on chope pas du Dead City. Ça peut être cool. J'aime beaucoup celle-là d'Isabelle. Donc voilà, à voir dans la suite. C'était une petite vidéo bonus, hein, juste avant la rentrée, ou même carrément pendant la rentrée, parce que je ne sais pas quand est-ce que je sors la vidéo, sûrement dimanche ou lundi. J'espère que ce petit concept vous aura plu. On remercie encore une fois Will, celui qui m'a envoyé ces cartes. Vous avez juste ici son TikTok, donc n'hésitez pas à y aller, à faire un tour dessus. Je vous souhaite une bonne rentrée hein, pour certains. On se voit normalement mercredi ou jeudi pour une autre vidéo. S'il n'y en a pas, c'est qu'elle sera prévue pour la semaine qui suit. Et samedi, il y a le dernier teaser concernant Au-delà des liens.